Bonjour chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour notre petit rendez-vous du mois de février, cette fois. Et on va regarder ensemble quelles sont les couleurs des énergies qui vont traverser votre mois, ou en tout cas avec lesquelles il faudra bien faire équipe, puisque nous n'avons pas le choix, c'est comme ça. Bien sûr, toujours une part de libre arbitre, mais on a toujours une petite... une petite trame dans ce chemin pour justement voir un peu ce qu'on peut éviter de faire, vers quoi on nous conseille plutôt de nous diriger. Voilà, différents petits détails, des petites aides sur le chemin, comme des petits cailloux, comme le petit pousset. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, mes chers scorpions. Il y a un petit contre-jour, mais enfin, j'espère que vous voyez bien l'image. Voilà, c'est la tombée de la nuit tout de suite. C'est très très joli. Alors, mes chers scorpions, comme vous êtes justement des personnes reliées au monde invisible, ça tombe très bien puisque le soir est en train de tomber. Alors, je vous invite maintenant à un petit peu de concentration sur ce qui se passe pour nous en février du mois. Et on va regarder ensemble. Bien sûr, je vous conseille également, bien sûr, de vous abonner pour ne pas rater les futures propositions de la chaîne. Et puis surtout, que vous puissiez aussi partager cela avec vos amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire, puisque vous le savez, il va y avoir bientôt un tirage au sort. Et je ne peux pas vous inviter à venir nous retrouver si je n'ai pas votre nom en commentaire. Donc votre commentaire, c'est un petit cœur, ce que vous voulez, mais une petite parole suffira pour juste que j'ai votre nom à mettre dans le chapeau pour le tirage au sort. Voilà mes chers amis scorpions. C'est parti pour le mois de février. On a la justice à gauche. On nous parle de tracasserie administrative. On nous parle de tracasserie, en fait, pas forcément fondée. Je ne dis pas que ce n'est pas grave et que ce n'est pas important de ne pas s'occuper de ces papiers. Si, ça l'est, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous en occuper. Mais vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, alors qu'on vous dit, laisse un peu, lâche prise. S'abandonner, oui, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est le temps de repos pour soi, et c'est d'accepter aussi que, même si ça paraît compliqué, on est un peu enfermé même dans une espèce une roue, si vous voulez, incessante. Je ne sais pas, les impôts vous appellent, vous répondez aux impôts, mais ils vous demandent de regarder vos assurances. Les assurances vous disent que je ne sais quoi. Vous savez ce que c'est l'administration? Ça n'en finit jamais. Donc vous pouvez très bien avoir des problèmes de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que vous restez enfermé tout le temps. Non. Il faut parfois pouvoir en sortir. Et pour en sortir, on vous dit clairement, abandonnez-vous un peu, lâchez un peu, faites confiance. Ici, on nous parle de deux choses qui vont peut-être parler à certains. La rencontre avec un être aimé, alors je ne sais pas qui ce sera, et la retraite. Alors, ou bien vous êtes quelqu'un qui attendait votre retraite, qui avait commencé à penser à votre retraite, et vous avez dans le cadre de votre retraite maintenant la disponibilité nécessaire pour rencontrer une personne. Voilà ce qu'on vous dit. En même temps, on vous parle aussi de cette retraite comme d'un rééquilibrage, d'un équilibre nouveau dans votre vie. Peut-être avant ça, vous aviez trop de travail. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on voit ce côté questionnant sur l'administratif, sur le juridique, sur tout ce qui vous a... peut-être que vous sortez des prud'hommes, tout simplement, que vous avez obtenu quelque chose et que vous allez avoir peut-être une retraite, peut-être autre chose qu'une retraite, peut-être une rente, grâce au prud'homme, vous voyez, comment on appelle ça, un versement d'indemnité, d'indemnisation, parce que c'était justifié peut-être. En tout cas, si on vous dit de vous abandonner, c'est parce qu'en effet, on vous prépare à quelque chose. Donc pour certains, une rencontre tendresse, voilà, avec un besoin de se poser. Je pense que cette rencontre, pour certains, elle va vous amener de là au minimum de la douceur. Ce qui est ambigu ici, c'est qu'on vous parle en même temps de besoin de solitude. Et pourtant, quand on est dans l'amour, on n'est pas censé être seul, c'est le contraire même. Pourtant là, non. Il y a un respect de votre solitude avec la personne.
Comme si vous rencontriez quelqu'un qui va vous proposer de vivre chacun de son côté, mais sans stress, avec de la tendresse, oui, mais avec le respect de ma vie à moi, enfin que ce soit la vôtre et celle de l'être aimé, bien sûr. Il y a comme un respect mutuel. Hein. Ici, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Vous avez subi certainement, le mois de janvier, le mois de décembre, des espèces de trahisons, des espèces de mise à l'épreuve, tentation par des relations toxiques, ou en tout cas, si ce n'était pas toxique directement, ça pourrait être toxique indirectement, c'est-à-dire parce que vous avez rencontré une personne qui vous a fait croire ce qu'elle n'était pas, qui vous a fait croire des choses auxquelles vous avez cru, mais qui n'étaient pas réellement ce qu'elle disait. Vous savez, les beaux parleurs, les personnes qui sont comme ça, qui ont une double image, qui ont une image d'eux, qui n'est pas tout à fait vraiment ce qu'elles sont, mais qui apparaissent comme, qui font comme si, qui sont un peu dans une espèce de faire semblant, j'ai l'impression. Hein. Par rapport à ça, on vous dit que c'est d'autant important que ça ne peut pas libérer la rencontre avec l'autre tant que ça, c'est pas nettoyé. Hein. Donc, n'essayez pas de remplacer une relation par une autre. Simplement, laissez cette fameuse solitude, si on en a besoin, comme pour vous régénérer, pour vous préparer à quelque chose de nouveau. On vous dit que le passage, c'est un pas sage, c'est-à-dire vous marchez dans votre solitude vers une sagesse, un pas qui est sage, une sagesse si vous voulez. Hein. Et on vous dit quand même que le grand changement est une nécessité. Donc ces choses toxiques doivent absolument ne plus faire partie de votre vie. D'ailleurs, vous voyez, c'est à gauche. On est quand même là en train d'évincer quelque chose qui nous a gênés. Hein. Je sens vraiment quelque chose qu'on doit absolument faire partir. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est bête à dire, mais j'ai l'image de tirer la chasse. Vous voyez, quand on a fait ce qu'il fallait faire, on tire la chasse. C'est terminé et ça s'en va. C'est ça que je ressens ici. Parce que ce passage vous emmène vers une autre dynamique, un autre état. Mise à l'épreuve de la connaissance, bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que oui, il y a un changement qui est en train de s'opérer en vous, ça c'est clair, et dans votre vie de la même façon, mais sachez que tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez compris de votre vie, maintenant, ce sera comme, qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est bien de savoir tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, ici, on parle de la mémoire, pour finir sur la carte de droite. Le passé est une mémoire, la sauvegarde de la mémoire, de l'expérience. Tout ce que vous avez vécu va vous renforcer. Vous savez l'expression, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Parce qu'une fois qu'on l'a vaincu, ça, eh bien, on se sent 10 fois plus fort. C'est tout à fait très typique de la régénération, de la régénérescence du signe du Scorpion. Tout à fait ça. On renaît, on va renaître, on le sait qu'on est en train de le faire. Les réponses sont liées au passé. Alors, c'est à vous de voir pourquoi, dans votre passé, il y a eu ces besoins-là de attirer telle ou telle épreuve dans votre vie. Ça, on est typiquement dans le Scorpion, là, avec tout ça. Hein. Vraiment, c'est très, très parlant, je trouve. Hein. On va les garder près de nous parce que je pense qu'on pourra en avoir besoin pour développer encore des choses concrètement, hein, concrètement sur maintenant les maisons astrologiques, hein, d'accord? Alors mes chers Scorpions, 3, 4 et 5 et 6. Alors la maison 1, la maison 2, 3, 4, 5, 6. Les maisons, vous le savez, ce sont des domaines. Et les domaines, ce sont évidemment des situations de vie ou des ouvertures vers certains pôles de votre vie. Hein. 7, 8 et 9 et 10, 11. Et ma 12e, s'il vous plaît, la 12e pour les épreuves, pour les épreuves, mais pas que les épreuves, aussi pour les freins.
Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas? Ou qu'est-ce qui fait que je ne prends pas conscience d'eux? Alors, la maison 1, mes amis, c'est vos actes, vos actions, c'est la force. Alors là, on peut rarement trouver mieux en domaine d'action, c'est-à-dire que là, vous ne vous sentez pas les poings liés, vous vous sentez puissant, vous vous sentez fort, et vous avez en ce moment, alors c'est peut-être parce qu'il passe en Verseau, hein, ce Pluton, c'est votre planète, une force qui va être plus facile d'accès. Vous allez moins vous poser de questions et vous allez plus foncer et vous allez plus agir. La peur a changé de camp ou la peur doit changer de camp. C'est vraiment ça. Hein. Je vais centrer un peu ma caméra parce que j'ai l'impression d'être un peu loin et du coup j'ai peur qu'on entende très très mal. Donc je vais rapprocher tout ça. Voilà, ça paraît plus sage de faire ça. Oui, du moment que vous voyez bien l'image, c'est l'essentiel. Et puis peut-être vous allez mieux m'entendre également. Alors on a toujours un petit problème de son, mon micro l'autre jour a très très mal marché. Du coup, je vais en acheter un autre parce que celui-là n'est pas forcément utile. En tout cas, il me servira, je pense, pour autre chose, mais pas pour ces vidéos-là. Il faut quelque chose de plus puissant, d'accord? Donc c'est en voix, donc rassurez-vous pour tous ceux qui m'écriront qu'une fois de plus, le son n'est pas terrible. Mettez votre casque, mes amis, c'est important. Ça, c'est votre maison 10, c'est votre aura sociale, c'est un peu comment les autres vont vous voir. On voit ici une personne qui en veut. C'est-à-dire, quand je dis qui en veut, je veux dire qui veut du changement dans sa vie. Je pense que vous allez être soutenu par tous ceux qui vous aiment déjà. Et toutes les personnes bienveillantes autour de vous vont vraiment se mettre de concert autour de vous. Vraiment, je sens qu'on va vous entendre, on va vous écouter parce qu'on sait que vous êtes dans une énergie nouvelle. Et donc, les personnes vont vouloir vous aider parce qu'elles veulent vraiment cela. Hein. On sent également que, justement, comme vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, du coup, eh bien, c'est normal qu'on vous aide puisqu'on voit vos résultats et on voit aussi que vous mettez de l'énergie dedans. Donc, c'est plus facile d'aider quelqu'un qui fait des efforts que quelqu'un qui n'en fait pas. Alors, regardons, oh bah, merveilleux, avec la maison 6, vous avez l'impératrice qui nous parle, elle, de clarté mentale, de réflexion bien ficelée, si vous voulez. Hein. On a une conscience de soi. Ça, c'est dans le monde du travail également, pour ceux qui sont encore au travail. On a parlé de la retraite tout à l'heure pour certains, mais je pense que même ceux qui sont au travail, vous êtes en train de régler un certain nombre de choses. Et même si vous partez en retraite cette année, il y a quand même beaucoup de choses à régler. On le sait, on le voit, on le sent. C'est presque des points sur des i et des barres sur des t, avec la famille, avec les amis, avec plein de monde autour de vous. C'est-à-dire que vous ne voulez pas partir en retraite sans condition. Vous voulez partir en retraite avec des choses très concrètes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du passage. Vous vous préparez à vous envoler vers une liberté, quelque chose qui va vous libérer. Ça, c'est sûr. Hein. Le grand changement est une nécessité. Ce que je vois ici, c'est que les ailes du sphinx, elles sont ici. Et que ce trône, on pourrait dire, ce trône, ou je ne sais pas, cette chaise, on le voit ici, ressemble aussi à des ailes et me font penser que ces deux personnages sont absolument les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles regardent vers la même direction, si vous regardez. Notre sphinx ici regarde vers la droite, le futur. L'impératrice regarde vers la droite, le futur. Vous voyez dans ce sens? Donc on a conscience du changement qui arrive, on le sait. On en a envie, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on vous aide, et qu'on vous écoute, et qu'on veut vous aider. Quel serait votre frein? Le frein, c'est votre colère. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'un petit peu, voilà, on sait, le scorpion, c'est pas un signe toujours très zen. Hein. Bon, il a une personnalité, ce scorpion, souvent très, comment dire, je trouve pas le mot. C'est pourtant un mot que je connais bien, mais qui vient souvent. Vous savez ce que vous voulez, déterminé, voilà ça que je cherchais, déterminé. On est déterminé quand on est scorpion, en principe. Hein.
Et là, c'est même plus la détermination, c'est de l'entêtement, là. Hein. Donc, ne faites pas de votre détermination un entêtement. Voilà ce que je vous dirais, parce que vous êtes très passionné, hein, c'est votre nature. Et là, ça pourrait prendre des... Vous voyez, moi, ce que je vois ici par rapport à ce sphinx, c'est que les passions, c'est le piège qui vous ferait tomber dans le trou avant d'arriver au bon endroit, puisque vous passez d'un endroit à un autre avec le passage d'un pas sage. Quand on est dans un pas qui est sage, et bien si le pas n'est pas sage, il sera très très excité, très passionné. Et du coup, là, ça peut vous faire tomber. Vous comprenez? Donc ça pourrait être une chute. Hein. Donc attention, attention, attention. Je ne parle pas de la chute physique, hein. Je parle vraiment d'une chute psychologique, c'est-à-dire à trop vouloir quelque chose, on ne l'obtient pas, parce qu'on bloque. Hein. Et d'ailleurs, rappelez-vous, vous avez la force qui est déjà très puissante, très très puissante. Donc votre volonté est là, elle est grande, mais votre entêtement peut être un problème. Donc, détermination, oui, entêtement, peut-être pas. Hein, d'accord. Attention à ça surtout. Ça, c'est votre maison 5, c'est la maison de l'amour. Alors vous allez me dire, dites donc, drôle de carte pour l'amour. Ben oui. Ça veut dire tout simplement que dans votre vie affective, si vous êtes en couple, il y a des grands changements qui vont s'amorcer. Pour les personnes qui ont reconnu des choses toxiques dans votre vie affective, on pourrait dire que ça va s'arranger parce que on va mettre enfin les points sur les i, les barres sur les t, on l'a dit tout à l'heure. Et pour les personnes qui ne se reconnaîtront pas dans les relations toxiques, mais qui doivent faire des changements, alors on ira peut-être vers une amélioration de quelque chose de toxique vers quelque chose de plus cool, de plus doux, de moins contraignant, de plus facile, de plus libre. Hein. Donc voilà un peu les changements qui s'opéreront pour les personnes en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, celles et ceux qui ne sont pas en couple, on peut tout à fait s'attendre à un renouveau après une certaine forme de résignation, de mort, de choses comme ça. Quand je dis mort, je veux dire, hein, c'est la carte de la transformation, de deuil si vous voulez. Vous avez vécu avec une personne, par exemple, toute l'année 2022, et vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous a pas apporté grand-chose. Du coup, vous allez donner un petit coup de canif dans le contrat pour dire, moi, là, maintenant, ou bien tu changes, ou bien ça s'arrêtera là. Comment je peux me projeter avec toi si tu n'es pas capable de m'aider à transformer notre futur, à nous deux. Hein. Parce qu'on le voit, hein, c'est quand même ambigu d'avoir ces deux cartes-là à gauche quand on parle de là d'où on vient avec l'amour. Hein. Il y a bien un truc qui est spécial quand même. Hein. Les projets, c'est une carte lunaire. C'est la lune qui va gouverner les projets. Ça peut être relié avec votre passé, les amis. Des projets qui sont en relation avec votre passé. Une connexion avec un aïeul. Quelqu'un qui va, par exemple, vous appeler à son chevet en vous disant, tu sais, j'ai bientôt quitté ce monde et on ne s'est pas tout dit, ma puce. Alors, attablons-nous et on va parler. Vous voyez? C'est lié à l'émotionnel aussi. Il y a des choses émotionnelles ici. Il peut y avoir des projets concernant les femmes également et des projets concernant la mode et tout ce qui est, je dirais même, cosmétique, vous voyez, de développer des choses dans ce sens. Ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Hein. Possiblement des projets autour d'un bateau, alors d'un bateau qui quitterait peut-être la Terre cet été, hein, mais quelque chose qui a à voir avec l'eau, avec les péniches, avec les bateaux, avec les voiliers, avec je ne sais pas. On a au niveau de votre maison 4, ici, l'amoureux qui nous parle de choix à faire au niveau de votre foyer encore. Je vous ramène à l'amour, bien sûr, à la carte de l'amour ici, qui a l'air d'être très ambigu et qui vous dit qu'il faut trancher, on ne peut pas continuer tous les deux dans l'état actuel des choses, il faut que ça change, donc il faut faire des choix. On continue ou on arrête? On fait comme on avait dit ou on fait autre chose? Est-ce qu'on écoute ta maman, ma belle-mère, ou est-ce qu'on ne l'écoute pas? Est-ce qu'on est OK ensemble sur les enfants? Vous voyez?
Ce sont plein de questions comme ça qui vont venir nourrir votre mois de février. Il peut y avoir aussi dans votre foyer des personnes très inquiètes. Alors, inquiète parce que l'un va vouloir quitter son job, hein, ça peut être un de vos enfants. Inquiet parce que voilà, il a passé un concours, il ne connaît pas la réponse, il ne sait pas s'il sera accepté. Il va avoir un nouveau patron, c'est compliqué pour lui. Et puis, certains de vos enfants, ça va être il a un nouvel amour, mais il ne sait pas s'il veut garder cet ancien amour ou s'il veut de nouveau. Il peut y avoir une triangulaire, vous voyez, c'est toujours des questions comme ça. Ça peut être aussi des adolescents un peu qui se questionnent en ce moment sur le sens de la vie, qui se questionnent, qui ont un mental très 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 agité. Hein. Donc pensez aussi peut-être à l'aider avec une petite tisane le soir, j'en sais rien, comment vous pouvez l'aider. Il y a tellement de techniques maintenant. Ça, c'est la relation avec les autres en général. Regardez un peu ce qui se passe. On a une carte un petit peu en désordre. Hein. C'est une carte, on aime bien l'appeler le désordre parce que c'est pas un désordre pour rien, d'accord? C'est un désordre nécessaire. C'est un peu comme quand vous rangez votre chambre. Vous allez d'abord sortir tous les pulls de l'armoire et hop, tout mettre en tas comme ça. Et vous allez dire, allez hop, qu'est-ce que j'ai pas mis depuis 6 mois, par exemple. Et vous allez dire, ça, je ne l'ai jamais porté depuis 6 mois, je le donne. Ou je le vends. Et ça, je le garde parce que je le porte tout le temps. Et vous faites de la place. C'est un peu ça. On fait de la place, mais ça passe par une espèce d'ébullition. Dans vos relations, je vous laisse donc imaginer qu'il est fort possible que dans vos relations, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient d'ailleurs sentimentales, il va y avoir du ménage, hein. Je dirais même du sacré ménage. Quand on voit ces deux cartes-là, de toute manière, c'est possible. Elles sont complètement opposées. Hein. La carte de la tendresse et la carte des relations toxiques, complètement, complètement à l'envers. Alors, maison 3, maison 9, la pensée, on a l'ermite et la justice, qui sont quand même des cartes lourdes, hein, on pourrait dire. L'ermite nous parle d'un mental plutôt apaisant, plutôt apaisé, plutôt solitaire. On a vu l'importance tout à l'heure de la retraite, de la solitude. Du côté je bats en retraite au sens où je me mets au vert, j'arrête de me prendre la tête, je prends un temps pour moi. Donc ça, vraiment, ça vous va bien. Et dans votre mindset, dans votre maison 3, ça pourrait tout à fait vous aider à y voir plus clair, à poser les choses plus concrètement. D'ailleurs, la justice, vous voyez, nous montre comment je peux évaluer quand je suis bien posée dans ma tête, dans ma psychologie. Eh bien, je peux mieux évaluer les erreurs et les choses positives de ma vie. Je peux évaluer ce qu'on me dit qui me fait du bien, ce qu'on me dit qui ne me fait pas du bien. Je peux essayer, moi, d'améliorer tout ça. Je peux essayer de comprendre tout ça. D'ailleurs, vous le voyez, la maison 3, la compréhension, l'intellect, se retrouve dans l'impératrice, dans la maison 6, la maison du travail, la maison de votre quotidien. Donc, c'est quelque chose au mois de février qui fera partie de vous, ça. C'est un mois de février où vous allez pas mal essayer de comprendre et d'analyser, vraiment analyser même vos relations avec les gens autour de vous, alors que ce soit encore une fois familial, professionnel, sentimental, ça déménage pas mal quand même. Hein. On a besoin c'est un double 8 le 16, vous voyez, c'est 2 x 8, 16. Ici on réfléchit et on va commencer à diriger les choses quand même, parce qu'on a une épée qui nous... Ce sera par là, parce que je vais d'abord mesurer, évaluer. Hein. Et quand enfin j'ai pris ma décision, oups là, on fait du ménage. Donc les deux ne sont pas incompatibles, du tout, bien au contraire. L'aspect matériel, waouh, on a quand même le monde en résultante. Hein. Pour moi, il y a des choses très positives ici avec l'argent, la matière, les biens matériels. Il y a comme une utilisation de l'argent à des fins, alors d'harmonisation, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez ou bien aider des personnes dans le besoin, et ça ne pose aucun problème. En plus, la résultante n'est pas négative. On vous rendra l'argent, hein, si vous prêtez de l'argent. Vous le voyez ici, c'est plutôt positif. Les retombées sont positives.
mais c'est plutôt en termes de aider l'autre à se sentir mieux. C'est pour ça que je parlais de bien-être tout à l'heure par rapport à cette carte. Je ne sais pas comment je voulais formuler, hein, je ne vais pas réécouter maintenant la vidéo, mais ce que je ressentais, c'était comme je veux que l'autre aille bien. Et comme ça se passe dans les biens matériels, comme je le dis souvent, on ne dit pas un mal matériel, on dit bien un bien matériel. Donc on voit bien que le matériel n'est pas mal en soi. Quand on est matérialiste, ça n'est pas complètement négatif. C'est même pas négatif du tout. C'est comment je m'en sers de cette matérialité. Est-ce que je la mets à profit de mon petit ego chéri? Est-ce que je la mets au profit d'un collectif? Comment j'organise les choses pour que chacun soit heureux? Vous voyez, le monde, c'est comment ça rejaillit sur les gens autour de vous. Et vous aviez déjà ce petit battleur qui avait déjà envie de ne pas rester, justement, on voit son petit nombril ici, mais que tout ça profite, en fin de compte, à tout le monde. Hein. En tout cas, la transformation que vous faites, je trouve, hein, en ce moment, c'est sortir un peu de votre nombril. Parce que j'ai l'impression que vos peurs, l'année dernière, au mois de novembre, décembre, vous aviez un côté un peu triste et un peu, on pourrait dire presque pessimiste. Vous voyez, ça ne vous aidait pas trop à voir les choses positivement. Ici, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir votre vision du monde. Ça va s'élargir un peu, c'est pas mal, je trouve. Hein. Ce sera bien sûr à vous de ne pas cultiver ça de manière étroite et égoïste, évidemment, et de comprendre que vous avez besoin aussi de, on le voit ici, hein, de dynamiser une harmonie autour de vous pour que ça rejaillisse sur le monde, finalement, autour de vous. Hein. Allez, on regarde. Béline, il nous parle de quelque chose, il nous parle de... Alors oui, ça me rappelle un peu cette carte-là, moi, hein, quand même. Encore et toujours. Alors, on en a beaucoup parlé, je ne voudrais pas trop insister là-dessus. C'est plus... alors, c'est pas forcément cette carte-là, je me trompe, du coup, j'ai mal lu, pardon. C'est bien Mercure qui est dessus. Hein. Ici, la 23, on va regarder quand même d'abord ce que dit Monsieur Béline de cette carte 23, et puis on en parlera un peu plus loin après, avec François Joly, qu'est-ce que je peux faire comme relation. La 23e carte de Béline, alors c'est le caducée, en effet. Quand on parle de caducée, on parle de régler des choses et aussi de négocier, rendre les choses plus à notre avantage aussi. Hein. Organismes tels que les banques, par exemple. Hein. D'ailleurs, on a vu, hein, par rapport à l'argent, qu'il y avait quand même quelque chose qui s'arrangeait un peu. Chambre de commerce, avocat, notaire, bon. La presse, etc. Déplacements éventuellement. Oui, mais on voit bien qu'au niveau matériel, il n'y a pas de retombées négatives, au contraire. Donc, quelque part, c'était quand même plutôt positif. Hein. Donc, c'est une question de trafic au sens énergétique. On le voit ici, les serpents montent et descendent, il y a une activité. Mercure, c'est le dieu des commerçants. On dit qu'il a des ailes au talon. Je vous montre juste le casque de Mercure. Hein, Hermès, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie grecque et romaine, vous avez Mercure qui représente Hermès, d'accord? Et là, il a des ailes au talon parce qu'il est libre. C'est un petit peu votre challenge aussi. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est les choses qui sont en train de bouger. C'est drôle parce elle est assez ressemblante quand vous regardez bien. Vous avez un personnage avec des ailes comme ça. Hein. Et on vous parle de vous abandonner, de laisser faire les choses, de lâcher prise, vous voyez. Ça fluidifie un peu, voilà, le trafic dans le sens fluidité. Hein. Le trafic, c'est les échanges, c'est un peu ce qui est drainé comme ça, d'accord? Voilà, on va regarder le petit oracle du soleil, le petit oracle solaire, le petit nombre solaire, l'oracle du nombre solaire, qu'on pourrait appeler l'oracle Odili, hein, comme je le dis quelquefois. Alors, allons-y. La prise de conscience. La prise de conscience. 2, 3, 4 et 5 et 6. Ici. Alors, sur l'axe en 7, c'est-à-dire moi et les autres,
quelle est la prise de conscience que vous devez faire? Eh bien, c'est en relation avec le soleil, autrement dit avec les échanges, et on vient de le dire ici, hein. Mais dans le sens de canaliser vos relations avec les autres vers quelque chose de... Vous vous imposez, voilà. Vous vous imposez, parce que le soleil s'impose toujours, et avec la force, c'est évident. Mais là, laissez partir ce qui n'est pas nécessaire avec les autres. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas rester, moi. Il y a des personnes qui quitteront le bateau parce qu'ils verront que c'est plus la peine d'insister. Vous ne donnerez plus de crédit, en fait, à ces personnes-là. Vous direz, bah, écoute, tu fais ta vie, tu n'as pas besoin de moi, c'est parfait. Que ce soit psychologiquement, matériellement ou autre chose. On vous parle ici de 19, de rayonner et de vous en fiche complètement de ce que l'autre, en quoi il ne sera pas d'accord, puisqu'il a déjà œuvré, lui, pour faire ses choix. Vous allez peut-être voir des gens d'ailleurs faire des choix qui ne vont pas bien leur aller, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Ce qui est beau pour vous, c'est que vous êtes dans votre mindset, votre puissance, votre force. Donc ce soleil vous invite à plus aller dans votre force que dans le désordre que vont vous imposer les autres. Ce sera à vous de faire vos choix, bien sûr. Vous écouterez bien sûr cette vidéo une deuxième fois si vous le voulez, peut-être le 10 ou le 20 février, parce que, évidemment, quand on regarde la vidéo quelques temps après, on a déjà un vécu sur le mois de février qui va changer un peu la donne par rapport à ce qui avait été dit au début du mois. Le 21, ça tombe bien puisque la carte 21 est sortie. On nous parle du monde toujours, bien sûr, donc de l'ouverture aux autres. Donc ça va complètement appuyer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la matière. C'est plutôt une période chanceuse. Vous pourrez éventuellement faire des spéculations, placer de l'argent dans des choses évidemment intéressantes, hein, pour vous, pour ne pas vous faire avoir évidemment. Mais je pense que là, vous êtes bien guidé. Vous êtes bien guidé. Hein, c'est plutôt chanceux. Le 21, c'est toujours très ample, très chanceux, via Internet notamment. Hein. Ici, avec le 13, on a le pouvoir de transformation qui va se faire au niveau de votre psychologie. Axe 3, axe 9. Ce qu'on avait tout à l'heure sur les choses de l'amour, le 13 qui est là, on vous le replace en synthèse comme prise de conscience à faire sur votre mental. Qu'est-ce qui doit changer? Peut-être votre façon à vous d'analyser les choses. Peut-être que vous avez eu un côté très pessimiste, on le voit ici avec l'ermite, qui faisait que vous ne voyez pas le côté positif des choses. Avec le 13, il va y avoir un switch à un moment donné, peut-être pas le 5 février, hein, peut-être pas le 10 non plus, mais en tout cas au cours du mois, ça s'installe. Tout doucement, il y a un travail à faire là-dessus. Repositiver le moral, le mental. Hein, parce qu'encore une fois, il faut s'abandonner, on l'a vu tout à l'heure, le lâcher prise. Avec le 13, la transformation est en cours de toute façon. Alors, le 4 et le 10, ce que je deviens, vers quoi je vais, d'où je viens, ce que je deviens, pardon, c'est le 10, donc la route fortune, autrement dit, laissez couler mes amis, laissez couler. Les choses sont en train de bouger pour vous. C'est vraiment encore une fois ce côté s'abandonner que je vois encore là. C'est-à-dire qu'avec le 10, on a conscience que les choses sont uniquement des cycles. Les épreuves que nous vivons, les difficultés rencontrées, les gens que vous croisez qui restent, ceux qui ne restent pas dans votre entourage. Tout ça est naturellement à sa place. Et plus vous focalisez, vous voyez, avec votre côté passionné sur oh, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il me fait ça. Non, là on voit bien qu'il faut, encore une fois, lâcher prise pour permettre cette fluidité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que les choses circulent dans votre vie. C'est comme ça que ça va bouger. Et c'est comme ça que ça va changer positivement. Les amours, les projets, qu'est-ce qu'on a comme prise de conscience à faire? On a la carte 6, organisationnelle. Donc si vous avez des projets qui sont un peu trop nébuleux encore, vous sentez que vous voudriez bien faire ceci ou cela, mais que c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop compliqué,
il faut qu'on soit 3, on n'était que 2, il faut qu'on soit 10, on n'est que 8, enfin, je ne sais pas, peu importe. Mettez de la rigueur dans tout ça. Mettez de la rigueur et actez votre rigueur, surtout. Pour moi également, ce que je peux voir ici, c'est que on vous dit, tu as un chemin sentimental à gérer cette année. La transformation est en route, puisqu'on en a beaucoup parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus, bien sûr. Mais ça ne peut pas passer sans votre esprit de synthèse. Il faut que vous appreniez à réfléchir un peu mieux que ça avec ce 6, à mettre les choses, si vous voulez, dans l'ordre. Hein. Le 6, c'est celui qui choisit, celui qui pèse, qui mesure, qui réfléchit. Un peu comme le 8 avec la balance, mais d'une autre manière. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps, pour éviter de faire mal à l'autre, vous faire mal à vous. Ça, c'est très Scorpion, ce que je viens de vous dire. Alors, vous le réécouterez, mais il y a un côté, je préfère me faire mal à moi que de lui faire mal à lui. Je ne dis pas qu'il faut faire mal aux autres du tout, hein. Mais pour éviter de faire mal aux gens, quelquefois, c'est nous qui nous blessons. Donc, l'émotionnel est assez sollicité pour ce mois de février, mais ce ne sera pas pour rien, je ne pense pas. Hein. C'est vraiment à vous de réfléchir à tout cela. Je reste à votre disposition. Si vous voulez creuser, bien sûr, vous le savez, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Qu'est-ce qui doit être pris en compte, qu'est-ce qui doit être pris en conscience dans vos freins ainsi que dans votre organisation? C'est le 16. Le 16, c'est la fameuse carte, vous savez, un petit peu désordonnée là. Hein. Autrement dit, c'est pas parce que vous maintenez quelque chose comme ça sans vouloir que ça bouge et que ça tombe que ça ne va pas tomber. Hein. Plus, encore une fois, vous focalisez, plus vous allez permettre au contraire de que ça se cristallise. C'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Il est temps de prendre un peu de repos. Il y a trop de passion des fois chez vous. Hein. C'est votre frein, hein. C'est pas très bon la passion chez vous. En tout cas pour ce mois de février et son temps. Par contre, au niveau de l'organisation, maison 6, n'hésitez pas à faire des raz-de-marée, enfin des raz-de-marée, à faire table rase, je préfère dire, de certaines données qui n'ont plus rien à faire dans votre esprit, parce que c'est la maison, c'est l'impératrice, le mental, mais aussi dans votre façon d'appliquer vos méthodes de travail, votre méthode de réflexion, les méthodes en général. Le 16 vous invite à, tiens, si on essayait autre chose, on va essayer autre chose, d'accord? Voilà, on va terminer par le message de votre âme, pardon, j'y arrive. Qu'est-ce que votre âme, mes chers scorpions, aurait à vous dire? Est-ce que votre âme aurait un message pour vous? Est-ce qu'elle voudrait vous parler, votre âme? On va regarder qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire. Alors, je ne regarde pas, bien entendu, et nous cherchons. Très jolie cette photo. Alors, ce dessin représente un œil dans lequel nous voyons quelqu'un qui est un petit peu... qui semble désœuvré, qui semble seul avec lui-même. Vous voyez, un peu replié sur lui. C'est vous, comme un reflet de vous ou de quelqu'un dans votre œil et qui est un peu triste. Tout à l'heure, on a parlé de ne pas vouloir faire mal aux autres et à la place, c'est moi qui ai mal. Donc, peut-être qu'on va regarder ici s'il y a un écho chez vous. L'observation intérieure. C'est la pause. C'est l'observation, et ça je n'ai pas arrêté de vous le dire, prendre une pause, un temps de repos. C'est pour ça qu'on parle de s'abandonner. Si vous êtes dans l'abandon de votre mental, de vos tribulations intérieures, de vos passions aussi, eh bien, vous permettez déjà une aide bienveillante et donc vous allez mieux observer les choses. On parle d'amour aussi avec cette carte-là, puisqu'on prend en compte les choses, soi ou ce qui se passe chez l'autre. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Vous voyez, on fait une pause. Peut-être que tu luttes. Ça, je vous l'ai suffisamment dit, je crois, trop de passion. Donc oui, qui dit passion, on dit bagarre intérieure. Peut-être que tu fuis.
n'importe, peu importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Donc c'est vraiment à vous de porter un regard bienveillant sur vous-même. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé de bienveillance ici aussi. Hein, vous voyez, accepter l'aide bienveillante. Ça peut être vous-même qui vous portez une aide bienveillante cette fois-ci. Je pense que c'est peut-être même ça. Hein. Voilà, parce que pour les autres, ça déménage un peu quand même. Hein. Voilà mes chers amis, Scorpion ou ascendant Scorpion. Rappelez-vous que si vous n'avez pas votre ascendant, vous pouvez le trouver facilement sur evozen.com. Je mettrai un lien dans les prochaines vidéos, hein, celles qui viendront bientôt, pour que vous n'ayez plus à vous souvenir de ce mot, Evozen. Vous le trouverez plus facilement avec le lien que je mettrai dans le descriptif. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Grâce à vous, le référencement de la chaîne peut se faire et je vous en remercie énormément. Merci pour vos dons par PayPal également. Et puis, on se retrouvera aussi pour des tirages intemporels. Je vais en mettre 2 en ligne entre février et mars, là bientôt. Et puis, si vous voulez être tiré au sort tout bientôt, bah, écoutez, mettez-moi un petit commentaire. Merci de partager également cette vidéo à vos amis pour leur petite fête ou leur anniversaire. À bientôt!